Merci de choisir Afro-Info DS43 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Mercredi 29 octobre 2025, nous commençons d'abord dans le territoire de Kabaré. C'est un territoire du Sud Kivu où plusieurs éléments de la coalition RDF sont en train toujours d'être capturés. Les autres se rendent donc volontairement aux forces des Ouazalendo. Selon donc plusieurs sources dans la région, au moins 15 rebelles sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo. Parmi ces rebelles, il y a ceux qui ont été capturés par les Ouazalendo. Là, nous sommes dans le territoire de Kabaré. Et vous devez retenir que c'est parmi ces gens qui se sont rendus, il y a des forces armées ou les militaires FARDC qui étaient capturés, des forces par cette coalition RDF M23 lors de la chute de la ville de Goma et celle de Bukavu. Et vous devez retenir que ces derniers temps, il y a défections dans cette coalition. Si en tout cas, il n'y a pas de cela où on vous a parlé qu'il y a eu encore au moins une quarantaine cette rébellion qui se sont rendus aux résistants Ouazalendo, encore d'autres qui se rendent parmi, comme je l'ai évoqué, il y a des capturés. Alors là, nous sommes dans le territoire de Kabaré, puisque les Ouazalendo restent sur une série de victoires dans le territoire de Kabaré. Au moins 4 localités comme ça ont été récupérées par les résistants Ouazalendo après des violents affrontements contre cette coalition RDF M23, et c'est ainsi que beaucoup d'entre eux sont en train de se rendre aux résistants Ouazalendo. Alors, selon les mêmes sources confirment que ces rebelles qui ont été donc capturés, les autres qui se sont rendus, ont été acheminés au niveau de Bunyakiri, où les Ouazalendo les ont remis de nouveau dans les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. Et grâce à l'appel du FARDC, on est en train d'assister à une défection totale du côté de cette rébellion M23, puisque dans le territoire de Walikale, on va parler de cette situation aussi, il y a eu beaucoup de ces militaires rwandais M23 qui sont en train toujours d'être capturés, d'autres se rendent. Et vous devez retenir que les Ouazalendo enregistrent en tout cas des victoires ces derniers temps, que ce soit dans les Kabaré, dans les Walungu, partout ailleurs, dans les Fizi, il y a toujours les Ouazalendo qui sont en train de prendre l'avantage cette coalition RDF M23. RDC. Acquittez-moi mon major, je ne peux pas déshonorer l'armée que je sers depuis 10 ans. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe rendra son verdict ce mercredi 29 octobre 2025 à 14 h dans l'affaire de l'adjudant Béhanche Ebabi Bongoma, poursuivi en flagrance pour violation des consignes après la diffusion d'une photo la montrant en tenue militaire sur les réseaux sociaux avec son futur époux dans le cadre des préparatifs de leur mariage. L'audience de plaidoirie s'est tenue mardi au camp lieutenant-colonel Kokolo, où le parquet a requis 10 ans de servitude pénale et la défense a plaidé l'acquittement. L'adjudant Béhanche Ebabi Bongoma Koli a clamé son innocence en prenant la parole en dernier. « Acquittez-moi mon major, je ne peux pas déshonorer l'armée que j'ai servie il y a de cela 10 ans. Je n'ai pas l'intention de violer les consignes de ma hiérarchie. » Elle a insisté sur le fait que la photo avait été publiée à son insu par le responsable du studio Photoros. La militaire a également évoqué l'impact personnel de cette procédure. « J'ai 400 invités, venus des 4 coins du monde, pour célébrer avec nous notre mariage. Je dois me concentrer sur ce grand événement de ma vie qui fait également la fierté de l'armée. Je vous demande donc de me relâcher, je suis innocente », a-t-elle conclu. Le mot de la fin. Mais avant de dire le mot de la fin, permettez-moi de parler juste un peu. Jeune fille aujourd'hui de 29 ans, ça fait 10 ans que j'ai intégré l'armée. J'ai laissé mon fils à 2 ans. J'ai intégré l'armée, issu d'une très bonne famille, avec des valeurs morales. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis dans l'armée.
J'ai servi l'armée, je sers l'armée avec amour, avec bonté et avec beaucoup de volonté. Et je me présente devant vous pour dire mon mot de la fin devant le ministère public, devant la cour, devant le tribunal et devant le média. Étant que un élément, les FARDC, étant que fille, parce qu'il y a des pères, il y a des mères là devant moi. Personnellement et consciemment, dans mes 10 ans de carrière, je n'ai jamais fait quelque chose pour souiller l'image des FARDC. Je n'ai jamais fait quelque chose pour porter la honte aux FARDC. Dans mes 10 ans de carrière, aujourd'hui j'ai 29 ans. Dans mes 10 ans de carrière, je me suis départagée étant que militaire, étant que mère au foyer, et étant que servante, parce que je suis monitrice à l'école. Aujourd'hui, je me vois devant la cour, devant le tribunal, poursuivi pour quelque chose qui ne vient justement pas de moi. Alors, mon mot de la fin. La justice c'est Dieu et la justice, Dieu est au-dessus. Là sur terre, c'est le tribunal qui est devant moi. Alors, je demande à la cour, je demande au tribunal de rendre justice tel que cela doit être rendu. Pas justement pour plaire ou pas justement pour condamner. Et que la justice, le tribunal devant moi, puisse voir la femme devant le tribunal qui a fait 10 ans de service loyal et prête à affronter 2 grandes cérémonies liées à ma personne, qui fait aussi l'honneur de l'armée parce que la plupart des gens sont... En tout cas, je suis congolaise de naissance et d'origine. L'image de la femme de l'armée n'est pas caractéristique au mariage. Je suis mariée, c'est une fierté pour l'armée. Plus de 400 personnes venues de partout sont ici présents pour assister à l'honneur d'une femme. Et puis, d'une autre part, j'aimerais que le tribunal, si je devais être acquitté, gloire à Dieu, et si je devais être condamné, gloire à Dieu, parce qu'il est le maître du temps et des circonstances, mais j'aimerais que le tribunal note que la personne devant vous a subi un AVC dans son poste de travail. Il y a moins d'une année. Que justice soit faite. Merci. Et j'aimerais aussi, en tout cas, m'atteler sur le point je ne sais pas, mon comportement ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais fait l'objet d'une comité de discipline. Moi, devant les autorités, répondant à ce qu'on m'a tous jamais. J'ai fait 2 ans, bientôt 2 ans, à l'état-major de renseignement. Je n'ai jamais été devant, que ce soit mon chef du département ou que ce soit d'autres autorités de l'état-major Rance, pour être soit interpellé suite à mon comportement ou suite à un problème que ce soit. Jamais. Merci beaucoup. Le tribunal vous a acquittez-moi. Merci. Je déclare clos les débats. Le tribunal fera l'affaire à délibérer pour se prononcer demain. Nous sommes déjà presque 17 heures. Vous avez longuement parlé. Donner le temps au tribunal de délibérer. On va se rencontrer demain dans l'après-midi à 14h. Demain à 14h. La note de
veuillez les déposer avant les parties aussi. Avant 14. Avant 14. Merci beaucoup. Jury l'État inscrit à l'excès des droits de séjour, audience et suspendue. Tribunal militaire. Silence. Bien. Mort. Ok. Oh. Ok. Amen. La vie. C'est le président du tribunal militaire de garnison qui t'a ça pour nous. Mon major, il y a le séjour et suspendu. L'audience de séjour est suspendue et le prendra demain à 15h. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.